Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 25 août 2025, épisode 399, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de celui-ci, Data.io, victime d'une attaque par rançongiciel, le fabricant d'équipements électroniques basé à Redmond aux États-Unis, subit un incident ayant paralysé ses opérations de production et de support. Murky Panda exploite la confiance dans le cloud. Ce groupe APT, soutenu par la Chine, détourne les relations de confiance entre prestataires et clients pour infiltrer des environnements en aval. Compromission chez APCS, prestataire britannique de vérification d'antécédents. L'attaque ayant visé son sous-traitant Intradev expose des données personnelles dont les passeports et numéros d'assurance nationale. Bien entendu, l'ensemble des sources utilisées dans cet épisode sont disponibles sur le site de Radio CSORT et dans la description du podcast. Aux États-Unis, la société Data.io, un fabricant de systèmes électroniques basé à Redmond, l'État de Washington, a déclaré jeudi aux autorités boursières américaines avoir été victime d'une attaque par rançongiciel. L'incident, démarré le 16 août, a mis hors service plusieurs systèmes informatiques critiques perturbant l'expédition, la fabrication, la production ainsi que d'autres fonctions de support de l'entreprise. Data.io réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le secteur automobile. Plus de 65% de son activité au deuxième trimestre provenait de la production électronique pour ce secteur, notamment via des contrats liés à des bandes de recharge de véhicules électriques en Chine. Son site web indique compter parmi ses clients des entreprises majeures comme Tesla, Panasonic, Amazon, Google ou encore Microsoft. Dans un rapport réglementaire 8K remis à la SEC, le gendarme boursier américain, Data.io précise avoir appliqué des mesures de confinement en isolant certains systèmes afin de protéger son réseau informatique mondial, et attend les conclusions d'une enquête indépendante avant d'avertir d'éventuelles victimes d'une fuite de données. La société n'avance aucun délai pour un rétablissement complet de ses services, et reconnaît que les frais engagés pour gérer l'incident, experts en cybersécurité, conseils, remise en état des systèmes, risquent d'avoir un impact significatif sur ses résultats opérationnels et sa situation financière. Elle avait réalisé 5,9 millions de dollars de chiffre d'affaires le dernier trimestre, soit 300 000 dollars de moins qu'au premier trimestre 2025 d'après The Record. Data.io est par ailleurs la deuxième entreprise en une semaine à signaler une attaque par rançongiciel à la SEC, après la société de recherche pharmaceutique Innotiv, incident débuté le 8 août. Plus largement, selon la société de sécurité Dragos, 657 attaques par rançongiciel contre des entités industrielles ont été recensées dans le monde entre avril et juin 2025. Le secteur manufacturier a été le plus ciblé, représentant 65% des victimes du deuxième trimestre, parmi lesquels le sidérurgiste Nucor ou le fabricant d'équipements médicaux Massimo. Un groupe de hackers soutenu par l'État chinois, connu sous le nom de code Murky Panda, également désigné par Microsoft sous l'appellation Silk Typhoon, est lié au groupe Hafnium, exploite les relations de confiance inhérentes aux services cloud afin d'infiltrer les réseaux et les données des clients d'entreprises fournisseurs de services, toujours d'après Philippine Computer. Actif dans les campagnes d'espionnage cyber, ce groupe cible en particulier des organisations gouvernementales, technologiques, académiques, juridiques et des sociétés de services professionnels en Amérique du Nord. Murky Panda a été lié à de nombreuses opérations d'espionnage, notamment la vague d'intrusion dans Microsoft Exchange en 2021, exploitant la faille ProxyLogon, ainsi qu'à des attaques plus récentes contre le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain, ce qu'on appelle l'OFAC, et le Comité sur les investissements étrangers des États-Unis, le CFIUS. En mars dernier, Microsoft rapportait que Silk Typhoon, alias Murky Panda, avait commencé à cibler des outils d'administration à distance et des services cloud dans le cadre d'attaques supply chain, afin de pénétrer les réseaux de clients de second niveau. Mais aujourd'hui, la menace va beaucoup plus loin. D'après un nouveau rapport de CrowdStrike, Murky Panda est également connu pour compromettre des fournisseurs de services cloud et abuser de la relation de confiance qui les lie à leurs clients. Étant donné que ces prestataires disposent souvent d'accès administrateurs intégrés aux environnements de leurs clients, les attaquants qui les compromettent peuvent en profiter pour pivoter directement dans les réseaux en aval et accéder aux données sensibles des clients. Dans un cas, les hackers ont exploité des vulnérabilités 0-day afin de s'introduire dans l'environnement cloud d'un fournisseur SaaS, puis ont obtenu le secret d'enregistrement d'une application de ce prestataire dans Entra ID, le fameux Azure AD, et ce jeton leur a permis de s'authentifier en tant que service tiers et de se connecter aux environnements de clients du fournisseur. Ils ont pu ainsi lire les emails de ces clients, dérober des données sensibles, et dans une autre intrusion,
Murky Panda a compromis un fournisseur de solutions Microsoft Cloud disposant de privilèges d'administration délégués, les fameux DAP, sur ses clients. La compromission d'un code du groupe admin agent de ce prestataire lui a conféré des droits d'administrateur global sur l'ensemble des clients. Les attaquants ont ensuite créé des comptes de backdoor dans les environnements des clients et escaladé leurs privilèges, ce qui leur a permis de maintenir un accès persistant, de consulter les emails ainsi que les données d'application hébergées chez ces fameux clients. Toujours d'après Blipping Computer. Toutes ces compromissions, via des relations de confiance, sont rares et moins surveillées que des vecteurs plus courants comme le vol d'identifiants. En les exploitant, Murky Panda parvient à se fondre dans le trafic légitime et à maintenir un accès furtif de longue durée dans les systèmes compromis. Alors pour conserver ces accès et échapper à la détection, le groupe déploie couramment des web shells open source tels que NeoRGorg ou Shiny Shopper, deux outils largement associés aux acteurs d'espionnage chinois, afin d'établir une persistance sur les serveurs compromis. Il dispose également d'un cheval de Troie d'accès à distance sur Linux, personnalisé et baptisé Cloud Hop, ce qui lui permet de prendre le contrôle des machines infectées et de se déplacer latéralement au sein du réseau. Murky Panda fait preuve d'une solide discipline OPSEC, c'est ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle. Il modifie les horodatage, supprime les journaux sur les systèmes compromis pour compliquer l'analyse forensics. Le groupe utilise en outre des routeurs et autres équipements compromis de petits bureaux et de domicile. C'est les fameux appareils SO que vous trouvez pour pas très cher, pour quelques dizaines, centaines d'euros, comme serveur mandataire, ce qui lui permet de conduire ses intrusions depuis des infrastructures situées dans le pays visé. Son trafic malveillant se confond aussi plus simplement avec le flux légitime, rendant sa détection très difficile. Et selon CrowdStrike, Murky Panda est un adversaire sophistiqué, donc il a un niveau de maturité important, doté de capacités avancées et capable de tirer parti très rapidement aussi bien de vulnérabilités zéro-day que de failles connues. Son abus des relations de confiance dans le cloud constitue un risque sérieux pour les organisations qui s'appuient fortement sur des services cloud et SaaS. La société Access Personal Checking Service, APCS, un important prestataire britannique de vérification de casier judiciaire, est confrontée à une violation de données découlant de la cyberattaque d'un de ses sous-traitants logiciels. APCS a écrit à ses clients pour les informer que certaines de leurs données personnelles avaient été compromises. Selon des courriels consultés par The Register, l'entreprise a confirmé que l'attaque initiale a visé son fournisseur Intradev, une société de développement de logiciels sur mesure basée à Hull. Intradev compte parmi ses clients des petites entreprises comme de grands comptes et dispose de la certification Cyber Essential du NCSC, le fameux Centre national britannique de cybersécurité. APCS se présente comme le service le plus rapide du pays pour effectuer des vérifications d'antécédents criminels, les fameux Disclosure and Barring Services. Ces prestations sont utilisées pour des postes requérant ce type de contrôle, par exemple des emplois impliquant des enfants ou des personnes vulnérables, ainsi que dans les secteurs de la santé ou de la finance. L'entreprise revendique plus de 19 000 organisations clientes, mais n'a pas précisé combien d'entre elles pourraient avoir été touchées et n'a pas fourni de déclaration publique malgré les sollicitations des médias. Le dirigeant d'Intradev, Steve Chitman, indique que l'attaque a été détectée le 4 août et qu'elle impliquait une activité malveillante non autorisée sur ces systèmes. Un événement traité comme un incident informatique majeur, des mesures de confinement ont été mises en œuvre immédiatement. Une enquête technique approfondie est en cours, incluant un examen des fichiers et des systèmes affectés, afin de comprendre la nature et l'étendue des données potentiellement compromises. Chapman n'a pas souhaité confirmer ni infirmer qu'il s'agissait d'une attaque par rançongiciel. Il a précisé que certains fichiers ont été affectés pendant l'incident et que l'analyse se poursuit pour déterminer l'impact exact. Aucune attribution n'a été encore établie à ce stade. Les types de données concernés par la fuite restent à confirmer. D'après les informations transmises par APCS et non le fournisseur à ses clients, figurent parmi les données potentiellement compromises des informations personnelles de base ainsi que des documents d'identité tels que des passeports et permis de conduire et des numéros de sécurité sociale. Comme souvent dans ce genre de cas, l'impact varie selon les individus et les données qu'il avait fournies. Mais APCS estime qu'aucune donnée financière n'aurait été exposée. Intradev a signalé l'incident aux autorités compétentes, notamment à l'ICO, le régulateur britannique des données personnelles, ainsi qu'à la police via la plateforme Action Fraud, et affirme coopérer étroitement avec elle afin de remplir toutes ses obligations légales. Le régulateur, ICO, a confirmé avoir été informé par Intradev et a ouvert une enquête. Pour leur part, le service gouvernemental gérant le programme DBS et le NCSC ont tous deux refusé de commenter publiquement l'affaire.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 25 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À demain.